Coucou coucou les petits pédestres, on se retrouve pour la suite de la collection Rimini. Alors, enfin je dis collection Rimini, c'est la collection Angoisse, mais je ne peux pas m'empêcher de l'appeler collection Rimini, parce que ce n'est marqué nulle part que ça s'appelle la collection Angoisse. Donc voilà, encore un digipack combo Blu-ray, DVD, livret plus bonus. Cette fois-ci c'est Alice Sweet Alice, donc un slasher de 1976, un slasher américain que vous trouverez donc en français, en anglais sous-titré. Durée approximative, on est sur du à peu près 105 minutes, ce qui est un tout petit peu long, un tout petit peu. Le film est vraiment pas mal, je l'ai beaucoup aimé, mais commence à tirer en longueur, hein. Quand on arrive à la fin, on se dit bon, peut-être que 10 minutes de moins auraient été plus judicieux. Alors c'est un film de Alfred Solé qui a eu le droit à une deuxième jeunesse à son époque, parce que c'est un film où vous allez pouvoir voir pour la première fois à l'écran Brooke Shields. Et en fait, ce film est donc ressorti suite à son succès dans les films La Petite et Le Lagon Bleu. Donc après, ils ont ressorti le film sous divers titres. Mais bon, on le connaît principalement sous le titre Alice Sweet Alice ou Communion sanglante. C'est le titre sous lequel il était sorti en France en VHS. Comme d'habitude, mon petit commentaire habituel. C'est dommage, il n'y a pas d'image derrière les disques. Voilà. Bon, élément pas très grave, je le dis aussi à chaque fois, mais ça aurait été plaisant. Moi, j'aime bien quand je retire un disque, avoir la surprise de voir l'image qui a été choisie derrière en visuel, une image d'horreur, une image parfois de sexy, etc. Donc voici comment se présente le combo Blu-ray DVD plus livret. Donc voilà, un film qui est vraiment bien, hein. C'est les premières minutes, la première partie du film qui est particulièrement intrigante quand on découvre le rapport entre les deux gamines, je trouve, parce que donc d'un côté, donc nous avons Brooke Shields qui va pas être très très présente à l'écran, hein, elle fait 10 minutes, et donc qui joue le personnage de Karen et sa sœur donc qui s'appelle Alice. Et en fait, on sent qu'il y a une rivalité entre les deux. Enfin, il y a une rivalité que du côté d'Alice au final. Parce que Karen, c'est la plus jolie, la plus appréciée. C'est l'enfant, voilà, l'enfant parfaite, on va dire, aux yeux en tout cas des parents, même du curé. Parce que la religion est très importante dans ce film et on ressent même une satire de la religion. Alors moi j'aime beaucoup ça, puisque vous le savez peut-être si vous suivez mes vidéos depuis un moment, je n'aime pas les religions. Donc voilà, et pourtant j'adore les films d'horreur où elle est très présente, mais souvent dans les films d'horreur elle est tout de même pas mal critiquée, hein, même la plupart du temps. Donc je trouve ça intéressant, j'aime beaucoup. Donc voilà, le début du film, c'est surtout la relation où on voit donc que Brooke Shields est un peu l'enfant parfaite et sa sœur Alice qui est jalouse et qui ne l'aime pas et qui essaie de l'embêter et tout ça. J'aurais même voulu que cette partie soit plus longue, qu'on approfondisse ce rapport. Et en fait, le personnage de Brooke Shields, donc Karen, n'est pas du tout une méchante gamine. D'habitude, on serait sur le cliché de la fille un peu parfaite, aimée de tous, et qui serait un peu prétentieuse, va emmerder sa sœur discrètement dans le dos des adultes. Et en fait, non, c'est vrai qu'elle fait, elle est vraiment juste parfaite. C'est la gentille petite fille parfaite que tous les parents ont envie d'avoir, idéale. Et Alice n'est pas cette petite fille parfaite et du coup, elle est jalouse. Et donc, comme bon, c'est pas vraiment du spoil, hein, c'est dans le pitch, hein, Karen va vite être assassinée et on va suspecter la petite Alice. Donc déjà, c'est très intéressant parce que nous sommes sur du slasher, et du slasher où potentiellement ce serait une enfant, la tueuse. Donc le rapport est intéressant. Il y a pas mal de choses, hein, assez
perturbante. Bon, déjà la religion, moi personnellement je trouve que dès qu'un film traite de religion, c'est toujours un petit peu perturbant. Moi c'est une atmosphère que je trouve glauque, donc ça instaure vraiment tout de suite une aura malveillante. Et aussi des personnages, on voit qu'il y a je crois que c'est la tante d'Alice, hein, qui est c'est une connasse, hein, on peut pas le dire autrement, hein. Il y a un voisin qui est un gros porc, mais vraiment, alors le gros porc dégueulasse, mais le mec il déborde de gras de partout. Et surtout, ce qui fait que c'est un gros porc dégueulasse, c'est pas seulement qu'il soit gros, parce qu'à la base, être gros, bon, déjà c'est le choix de chacun, et puis des fois ce n'est pas un choix, c'est pas ça qui va faire de vous un gros porc. Par contre, lui, c'est un gros porc parce que en plus de cette particularité physique, il est dans des habits sales, il porte un pantalon avec une énorme tache, on ne sait pas si c'est du gras ou de la pisse sur le devant de son pantalon. Enfin, le gars, tout est fait pour être infect. Voilà, ce gars serait propre sur lui et gentil. On se dirait juste, bon bah voilà, il est gros, point, on s'en fout. Mais là, comment il est présenté physiquement, dès qu'on le voit, la première seconde où on aperçoit ce personnage, on se dit, mais c'est quoi ce gros porc dégueulasse? Et il s'avère que, bah voilà, en plus d'être physiquement dégueulasse dans ses vêtements et tout ça, c'est un être dégueulasse puisque c'est, entre autres, on le sent, hein, il a des mœurs pédophiles. Donc il y a même un moment, bah, d'ailleurs on le voit, ici il coince la gamine. Alors il n'y a pas de scène, hein, qui vont trop loin dans le démonstratif. Le film est d'ailleurs même assez léger sur certains angles. Il y a beaucoup de caricatures, il y a un jeu abusif, mais on sent que c'est fait exprès. C'est pas un film j'allais dire, qui met mal à l'aise. Enfin, ça dépend. Moi qui suis habitué à regarder des films de genre, je trouve que le film reste relativement léger, bien qu'il nous expose des situations malsaines. Mais voilà, vous n'êtes pas face à un Serbian film, hein, je veux dire. Vous êtes vraiment sur du slasher. Dans les bonus, vous avez une présentation du film de 24 minutes, hein, d'un historien du cinéma. Pourquoi je rebondis là-dessus? Parce que justement, à un moment, il cite que le premier slasher, c'est Psychose. Et ça m'a fait sourire parce que j'ai pensé à tout ce débat qui existe. Quel est le premier slasher? Et tous les gens qui font la petite guéguerre. C'est Halloween. Mais non, c'est Black Christmas. Mais non, c'est Psychose. Mais non, c'est Le Voyeur qui est sorti la même année. Donc voilà, ça m'a fait sourire. Je me suis dit, il y a des gens qui allaient peut-être grincer des dents devant ce commentaire de cet historien du cinéma. Bon bref, donc du coup, on est sur cette relation-là entre les enfants. La gamine est assassinée et ensuite, on va essayer de découvrir si la gamine est effectivement coupable, etc. Et après, le film reste bien. Mais ça s'essouffle un tout petit peu, je trouve, parce qu'on s'éloigne un petit peu à un moment de la relation avec la gamine. C'était très intéressant d'exploiter cette gamine jalouse. Alice, bien qu'elle ne soit pas l'enfant parfaite comme Brooke Shields, c'est pas une méchante gamine. Tu vois juste qu'en fait, à un moment, tu as de l'affection pour elle, tu vois qu'elle est frustrée que ce soit sa sœur qui soit le plus aimée, et il n'y a rien qui nous dit pourquoi Alice est moins aimée. On se demande pourquoi, et du coup on la prend un petit peu en compassion. Le truc par contre, c'est qu'Alice, on sent qu'elle est en colère, et parce qu'elle est en colère, de temps en temps, elle peut apparaître comme désagréable. Donc ça aurait été très très intéressant d'approfondir cette relation entre les deux sœurs, de nous en montrer un petit peu plus sur la psychologie des deux gamines. Mais bref, c'est déjà pas mal, hein, pour l'époque, hein, c'est 76. Et donc après, le film s'essouffle un tout petit peu, mais reste agréable. On a des scènes de meurtre assez explicite, on va dire. On voit le couteau rentrer dans la chair, ce genre de choses. On voit du sang bien rouge. Voilà, ça fait giallo, hein, on sent une influence. Le film est aussi très influencé par comment il s'appelle ce film? Ne te retourne pas, ne vous retournez pas. Un film avec Donald Sutherland que je n'ai hélas pas encore vu et qu'on m'a conseillé. On m'a dit qu'il était très très bon. Je ne sais pas si vous voyez de quel film je parle. D'ailleurs, il paraît que ce film
est vraiment très influencé, et que dans le film avec Donald Sutherland, il y a d'ailleurs un personnage avec un ciré rouge, et ici, bon, le costume de la gamine, hein, de son costume de tueuse, c'est un ciré jaune avec un masque. Donc voilà, il faudrait que je rattrape ce film. Il paraît qu'il est très très bon. Mais Alice Sweet Alice est un bon slasher, est un bon film avec une bonne atmosphère. Son seul défaut serait peut-être de durer 10 minutes de trop. Voilà, peut-être qu'en amputant de 10 minutes, en faisant gagner un peu de rythme, le film serait vraiment nickel, nickel. Et puis approfondir les psychologies des personnages, des gamines aurait été vachement intéressant. Une petite particularité aussi que j'ai appris grâce au bonus, c'est que la gamine donc, qui fait Alice est censée avoir dans le film, je crois, 12 ans. Et donc Brooke Shields a vraiment 12 ans à l'époque. Et en fait, sa sœur, qui fait complètement gamine, hein, pour moi, c'était une enfant de 12 ans, est en réalité une actrice de 19 ans. Donc, c'est assez étonnant quand on le sait, parce qu'elle est vraiment hyper crédible, hein, dans un rôle d'enfant. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Je crois que rien du tout, hein. Donc, parce que j'essaie de ne pas trop vous spoiler non plus. Mais donc voilà, je trouvais que ce film, donc je l'avais vu, hein, quand j'étais gamin en VHS. Je l'avais revu une fois en DVD de qualité assez médiocre. Mais il y a de ça, je pense, il y a une dizaine d'années, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas revu. J'ai pris plaisir à revoir ce film, donc, qui est le 4e dans ma collection Rimini. Alors, comme je vous ai dit, hein, je les range par ordre de sortie et non pas par ordre de sortie chez Rimini, hein. Moi, je les range par ordre de sortie cinéma. Et bon, vous voyez, hein, de temps en temps, il y a une petite... c'est pas très linéaire ici à cause du logo. Et ils n'ont pas tous le titre et l'affiche. Voilà. Donc moi, celui-là, je l'ai trouvé, j'ai mis un petit peu plus cher, j'ai mis 15 €, il était 9 sous blister, et là, s'il a quand même des petits défauts, bien qu'il était sous blister, il y a des petits couacs à droite, à gauche, enfin des petits plis. Mais bon, tant pis, voilà. J'avais mis 15 balles parce que ça faisait 1 an que j'avais une alerte dessus et j'avais du mal à le trouver. Et puis un jour, j'avais pas mal d'argent dans le porte-monnaie Vinted. Je l'ai vu à 15 balles. Je me suis dit, oh, et puis merde, hein, je me fais plaisir. Donc voilà, je me le suis pris. Donc voilà, en général, je les ai tous eus à 12, je vous ai dit, hein, en moyenne 12 €. Mais il y en a quelques-uns que j'ai acheté 15 € et un seul que j'ai acheté plein pot. Mais voilà, c'était un de mes films fétiches quand j'étais gamin et que j'ai vu en boucle. Mais je vous en parlerai plus tard. Donc voilà, et là je vais vous laisser donc sur le message de paix suivant. Coucou.